que l'État français a de l'estime sur l'apport de notre artiste congolais au sein de l'industrie musicale française. Et pour ça, il faut le protéger. Dans cette histoire de main noire, moi je le considère comme une faiblesse d'esprit. Hein. C'est une forme de défaillance d'intelligence où les gens acceptent de démissionner dans la réflexion. Et des gens, du coup, tirent des conclusions les plus faciles. Congo, Africa. Tu vois, la culture moro, et c'est comme moins des arts, ils ont éclairé bateau. Tu vois, c'est blague, moins des arts, on a ça. Mais si on m'a baisé, tu vois, c'est plateau de fata unité na quoi est venu pour que tu propages ma béo. Il faut que tu dans la culture, il y a protéger ma champion. Il faut que dans la culture, il y a honorer à juste titre. Est-ce que vous savez que Lelo, na Congo, depuis un temps, tu as adopté culture moro, il y a qu'on rendre hommage, par exemple, à la personne artistique qui a à titre posthume. Papa Mbakoufa. Mais moi, il y a évité que ça ait la statue. Congo, Africa. Quand je dis, par exemple, pour être beaucoup plus direct, que fallait pour payer le Kofi Olomide en mieux, où est le dénigrement, où est l'insulte? Je veux qu'on fasse le frange. Mais le frange, tu le fais avec Kofi Olomide, il ne prend pas en acte. Non, mais le mot dénigrement, ça vient d'où? Non, il ne prend pas. Alors, il y a Congo, Africa. Bisosko Bangala, il y a un mpifo. Mpifo, wana, to bagisla ngoma lo lendo na biso Bangala. Ah bon? C'est-à-dire qu'il y a mon gars là, à justifier l'échec n'a été par rapport à Nani Salaginga Boïso, le Loba Nanga Baliagité, les apôts voisins à empêcher un malade. Congo, Africa. Non, mais c'est ce que les gens disent. Okay, c'est que ces détracteurs disent. Ils disent que Fali, c'est la main noire. C'est-à-dire, aujourd'hui, la France réalise qu'il y a un boom économique à chaque fois que l'artiste demande un spectacle sur le sol français. Et pour ça, la France est incapable de refuser le visa à quelqu'un qui génère autant de bénéfices pour l'État français. Okay. C'est incompréhensible. Si Macron le fait, si Madame Catherine le fait, beaucoup de Français ne seront pas contents. Congo, Africa. Ah ouais, bien nous vendre en France, non, bah les Bosniens français, mais bien on ne voit assister comment fallait ça la concert, ni tout gaz Galibanda, banani ba otumba, ba combattant. Vous avez vu comment Fali et le public brava effectivement cette forme de colonisation ici à Paris. Congo, Africa. On va léguer à notre génération. On parle de quoi? On veut savoir selon... non mais je vous dis que c'est Fali qui a arrêté l'hégémonie combattante. Qui a ramené la rumba ici, c'est ce qu'on veut savoir. Non mais c'est Fali, c'est très clair. Congo, Africa. Je considère la carrière de Ferré comme un pneu de véhicule pour les autres toboka et il y a des quados qui apportent leur petit soutien pour nos bamba, pneus et toboka. Donc il n'y a rien de... Non mais heureusement... Moi je conseillerais à l'artiste d'acheter carrément un autre pneu au lieu qu'il va bambeler à moment. Congo Africa, les experts de l'info avec le Saint-Marc Tabou. Saint-Marc Tabou, bonsoir. Bonsoir Adi Londolé, bonsoir à tous nos téléspectateurs de Congo Africa. Abonnez-vous massivement et nous sommes là pour vous. Iyenda Manix, bonsoir. Bonsoir grand frère Adi Londolé, bonsoir Saint-Marc Tabou. Ouais. Bienvenue à Paris. Merci. Quand on parle de Iyenda, on dit analyste, maître, porte-parole, politique, je ne sais pas, Saint-Marc Tabou, Iyenda aujourd'hui. Ben ouais, tu as posé la question. Manix, maître Manix Iyenda, porte-parole ou maître? Et en deuxième question, qu'est-ce qui a fait que qu'on vous voit dans les écrans parler d'un artiste, pourtant vous êtes un avocat, sûrement au barreau, quelque part? Oui, voilà. Je suis avocat de profession au barreau de Kinshasa Matete. Voilà. C'est comme ça que vous m'appelez maître. Analyste, oui, je suis analyste politique, parce que depuis un temps, je considère la politique comme un apostolat, comme une responsabilité sacrée, comme un sacerdoce.
Moi, en tant que jeune Congolais, j'ai cette responsabilité d'apporter ma petite pierre de contribution pour bâtir, comme l'a dit notre hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et donc, je suis un bâtisseur du Congo. Et c'est même ce qui justifie mon implication dans la vie active au sein de l'arène politique congolaise. Bon, porte-parole, je ne suis que le porte-parole de la vérité. Et pour la vérité, je porterai la voix de la vérité, parce que là où il y a le mensonge, il faut que le projecteur de la vérité s'éclate davantage. Est-ce que c'est les mensonges que tu as pu écouter dans les antennes qui a fait que vous puissiez effectivement aussi parler de la musique dans nos antennes? Bon, d'abord, je voudrais élaguer quelques clichés ou encore des stéréotypes qui restent indélébilement attachés dans l'esprit collectif de Congolais. Il y a beaucoup de Congolais qui pensent que le politique ne peuvent pas aborder la question de la musique et du coup, je me demande à quoi sert alors le ministère des Cultures et Arts dans notre gouvernement. On est politique parce qu'on doit élaborer, peaufiner des politiques culturelles au bénéfice surtout d'un pays que je considère comme la capitale mondiale de la musique. Le Congo, c'est un pays qui contient beaucoup de valeurs sur le plan musical. Alors quand quelqu'un porte la voix de ces patrimoines aussi culturels, je crois qu'il y a de quoi m'encourager au lieu de croire comme si je suis à côté de la plaque. Pourtant, ça fait partie de mon combat en tant qu'acteur politique. Je dois me battre pour la culture congolaise. Ce qui même justifie ma présence ici à Paris, c'est un voyage culturel et le thème de mon voyage, c'est la musique et l'économie. Moi, je voulais dire juste, avant qu'on aille un peu plus loin, avocat reconnu au barreau, vous êtes qui dans... On est avocat, on défend société civile, on défend... Il y a beaucoup de choses un peu... De fond, nous sommes un peu perdus. Dans votre spécialité, c'est quoi? Bon, en tant qu'avocat, d'abord, pour être avocat, il faut être porteur d'un diplôme. Je suis porteur d'un diplôme de droit à l'université de Kinshasa. Et je me suis spécialisé sur la question de droit constitutionnel, enfin, les droits publics internes. Et en tant qu'avocat, je suis l'avocat de tout le monde. Je suis l'avocat de Congolais, je suis l'avocat de Maliens, je suis l'avocat de Français. Je suis l'avocat de tous ces sujets qui viendraient avec une cause noble, qui correspond avec mes valeurs en tant qu'homme. Parce qu'au-delà de tout, je suis un chrétien, donc j'ai des valeurs chrétiennes, j'ai des valeurs humaines. Et dès lors que mes valeurs correspondent avec la cause pour laquelle je voudrais porter ma touche pour défendre, je ferai ce travail avec beaucoup de responsabilités en tant qu'avocat. Manix, je prends un exemple. J'ai un problème parcellaire, j'ai un problème d'héritage, j'ai un problème de viol. Je passe par vous? Bien sûr que oui. C'est même sur ça que je travaille en tant qu'avocat. Et comme vous le savez, à Kinshasa, il y a bien de problèmes, surtout liés à la succession patrimoniale. Ce sont des problèmes qu'on rencontre tout le temps dans le couloir de parquet. Et donc, je serai très à l'aise de porter cette cause du moment où vous ne bénéficiez pas du principe de la non-imputabilité de la responsabilité pénale, qui est un principe qui est accordé aux déments, aux mineurs, aux faibles d'esprit et aux aliénés mentaux. Vous avez toutes vos facultés et vous pouvez répondre à votre responsabilité pénale devant un juge. Et pour ça, je peux assurer votre défense. Voici que nous avons vu notre ministre de la Justice venir avec un chien. On dit quoi? Théâtre, scénario, la lecture que vous avez. Les Congolais sont très forts en interprétation de ce que font les autres. Constant Moutamba, c'est un jeune, c'est vrai. Par le fait d'être jeune, il bénéficie de mon soutien indéfectible. Et au-delà de ça, c'est un confrère avocat des professions. C'est un habitué. C'est quelqu'un qui connaît le rouage du système juridique et judiciaire de notre pays. C'est quelqu'un que je fais confiance, même s'il a été nommé dans un contexte très particulier. Il est du ressort de l'opposition politique. Du coup, le président Tshisekedi jette les dévolus sur un acteur actif dans l'opposition. Je le considère d'abord comme un choix de la révélation pour le deuxième mandat du président Tshisekedi. Mais après, les chiens, le jeune, le ministre de la Justice, le jour de la remise et reprise, je crois qu'il y a un sens. Moi, je le vois d'abord comme... Il y a un sens. Oui, il y a un sens. Je le vois d'abord comme une métaphore. Voilà. C'est une métaphore, c'est une figure de style pour transmettre un message selon lequel les chiens policiers traquent les voleurs, traquent
tous ceux qui optent pour la compromission de la République. Et donc, moi, en tant que ministre de la Justice, je parle de Constant Moutamba, il postule à l'idée de traquer tous ceux qui tuent la République des parts, la fraude, la concussion, la corruption, le détournement et toutes les pratiques qui infestent le fonctionnement normal de notre pays. Et pour ça, on peut donner un sens et un contexte très précis. Maître Manix Pabandara, boy. Je connais beaucoup baya na pouvoir baya ngabingango pour na été pour na Moutambate na bingango un peu ba grimace et puis à la fin tant qu'on a na réalité effectivement il y a bateau vraiment baza ba décideur na kati ya mboka wana au moins nyonso tout le monde ne bandeli na okota na pouvoir na et mon na isouté. Moi, je crois que c'est juste ça. Parce que tu viens dans le ministère, c'est pas je suis contre, hein. Tu as un chien, et puis après, et comme il faut hymne national avant que Bakota, il faut que l'église surtout en règle belé en même temps. Est-ce que ce n'est pas seulement pour se faire remarquer? Je crois vraiment qu'il va tenir au Congo à faire tout ça. Encore une fois, votre question se rapporte un peu à ces clichés que je viens de déplorer tout à l'heure. Ben, vous savez, M. Saint-Marc Tabou, le domaine de la prémonition négative n'est pas mon lot. Je ne suis pas quelqu'un qui voit les choses de façon très négative. Moi, je fais confiance, je ne suis pas dubitatif. Mais après, il faudrait quand même recadrer la société congolaise. Il y a beaucoup de désordre, beaucoup de ratés. Et quand un ministre vous dit qu'il faut réglementer, par exemple, le secteur de l'Église, je ne vois pas pourquoi ça peut poser problème. Pourtant, ailleurs, pour être église, il faut avoir l'autorisation de l'État. Il faut avoir des documents. Il faut être reconnu. Non, moi, j'ai dit... Et il faut avoir un statut juridique. Non, je dis qu'il a bien raison. Mais est-ce qu'il va tenir, effectivement, à ce qu'il va trouver dans le système? Si déjà au départ, il a raison, parce qu'il était à l'opposition, vous avez encore la raison de le faire confiance. Oui. Parce que vous avez dit au départ... Non, je ne parle pas de moi. Je dis... Est-ce qu'il va tenir par rapport à ce qu'il va trouver dans le système? Parce qu'on a vu beaucoup venir comme ça, mais au final, ne pas continuer sur cette lancée. Il est le ministre de la République et non le ministre d'un parti. Et la République, c'est l'ensemble de tout. Saint-Marc Tabou fait partie, Adi Londolé fait partie, moi également. Et donc, si on le considère comme ministre de la République, nous avons toutes les raisons valables de lui accorder notre soutien pour faire face à tous ces défis dont vous avez évoqué tout à l'heure, à toutes ces pressions, le dictat politique sur le fonctionnement du système judiciaire congolais. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire Constant Moutamba, en tant que ministre de la Justice, bénéficie du cutus et de l'approbation de tout un peuple, surtout qu'il a été choisi dans un contexte très particulier où le chef de l'État lui-même, magistrat suprême, considère la justice comme étant malade. Et donc Constant Moutamba, c'est les médecins appropriés pour administrer une thérapie à une justice qui demeure malade. Maître Yenda, moi je vais aller chirurgiquement, je te prends des exemples. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on entend parler que M. Caméré doit revenir à la justice. On entend parler que Nicolas Kazadi doit aller voir la justice. Et quand la deuxième question, c'est de savoir, quand Constant, notre ministre, dit que maman na okangayo, papa na okangayo. Je veux comprendre un peu. Qu'est-ce qu'on peut expliquer là-dessus? Bon, il faut d'abord noter que le fonctionnement d'un système judiciaire, je comprends votre question, mais le fonctionnement d'un système judiciaire de tout le pays fonctionne sur base des règles et des principes bien connus, notamment le principe de l'indépendance de juge, et même quand vous lisez la constitution de notre pays, la loi fondamentale nous dit « le juge ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi, et non à l'autorité de la clameur publique dont vous avez dit, le réseau social a dit, le gens a dit. Non, le juge reste attaché, de manière indélébile d'ailleurs, aux prescrits de la loi. Et aux autres sources formelles de droit, comme le principe généraux de droit, l'équité, la jurisprudence et même la doctrine qui inspire par moments le juge pour trancher afin de dégager un jugement, je vais dire, judicieux. Et donc, aujourd'hui, si le ministre de la Justice veut travailler, il doit respecter
ses principes et non s'emporter au gré de vagues de la clameur publique. Souvenez-vous, Jésus-Christ a été condamné à cause de la clameur publique. Pourtant, cet homme n'a même pas péché, n'a même pas dérangé quelqu'un. Non, c'est juste pour vous dire que la clameur publique avait demandé qu'on crucifie Jésus et qu'on laisse Barabbas. Alors s'il faudrait rester dans cette logique-là... Non, c'est pas cette logique-là, non, c'est pas ça. Je reviens là-dessus. Quand on dit que Kamere doit avoir la justice, Nicolas Kazadi doit avoir on reste là-dessus. Non, mais Kamere déjà été sous le viseur de la justice. Il est seulement la justice. Ou bien il est... Non, mais il était sous les viseurs de la justice. Et quand on parle de la justice, il faut regarder la justice dans une parallaxe binoculaire. Parce qu'il y a, d'une part, la liberté, et il y a aussi la condamnation. Il a été mappé, mis en prison d'ailleurs, et puis après... Condamné le juge, condamné. Il a été condamné, mais attention, les doutes bénéficient à l'accusé parce que après, lorsque les avocats de M. Kamere ont poussé des arguments devant le juge, ils ont fait l'appel et le juge de l'appel l'a acquitté. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le juge a tranché de manière aussi indépendante. Et Nicolas Kazadi? Nicolas Kazadi, je pense que son dossier est pendant. Moi, je fais partie de gens qui ont combattu de manière très active ces actes nocifs de ce monsieur Nicolas Kazadi, l'affaire Lampadaire, l'affaire Fourage, c'est des choses qui tuent la République davantage. Vous savez, monsieur Adil Ondolé, pour un Congolais qui détourne ne serait-ce que $1, moi je le vois comme quelqu'un qui tue un Congolais. De deux, c'est lui qui détourne ne serait-ce que $1 million est capable de vivre pendant 20 ans si chaque jour il dépense $100. Faisons le calcul simple. $100 multiplié par 30 pour que ça fasse un mois, ça vous donne $3000. $3000 multiplié par 12 pour que ça donne une année, ça vous donne à peine $36 000. Et si vous faites $36 000 multiplié par 20 pour que ça fasse 20 ans, à peine, ça vous donne $720 000. Moins de $1 million. Le reste, c'est pour l'opulence, c'est pour la voiture, c'est pour le vêtement, etc. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que la peine la plus maximale, la peine de 20 ans d'emprisonnement, réservée à tous ceux qui détournent le denier public de l'État, devient aujourd'hui non proportionnelle. Parce que ceux-là qui détournent l'argent de la République, ils préfèrent d'aller en prison et construire à l'extérieur. Envoyer les enfants en Europe et acheter des véhicules de maison, etc. Pourtant, c'est le trésor public de l'État qui saigne. Voilà pourquoi moi je postule à l'idée de ceux qui pensent que l'on peut appliquer la peine de mort comme la seule la seule manière d'arrêter cette hémorragie du détournement qui continue de tuer des millions et des milliers de Congolais. Mais maintenant, alors, nous allons profiter aujourd'hui de votre connaissance, Monsieur Manix. À chaque fois qu'il y a un problème, quand on interpelle le président dit il faut voir ça avec la justice. Est-ce que le président de la République peut instruire le magistrat en disant que voilà, regardez-moi ces dossiers, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça se fait comme ça? Ça se passe comme ça? En parlant du président de la République, déjà au prologue de mon intervention, je vous ai dit que j'ai fait les études de droit public. J'ai étudié ce qu'on appelle l'institution président de la République. Mais quand on parle du président de la République, il y a un petit distinguo avec le chef de l'État. C'est-à-dire? Le président de la République n'est pas le chef de l'État. Le président de la République, comme institution, il se pose sur le même pied d'égalité que le gouvernement, que le Parlement dans sa bicaméralité, l'Assemblée nationale et le Sénat, autant pour le pouvoir judiciaire. Ouais. Et là, le principe qui s'applique, c'est justement le principe des Montesquieu, c'est lui des séparations de pouvoir. Et donc, le président comme institution ne peut pas s'interférer aux compétences exclusives des autres institutions qui d'ailleurs relèvent d'un autre pouvoir que le pouvoir du président de la République. Ici, je voudrais vous parler de pouvoir traditionnel. Il y a le pouvoir exécutif, président de la République et le gouvernement. Et de l'autre côté, vous avez le pouvoir législatif, le Parlement, l'Assemblée nationale et les Sénats. Et enfin, le pouvoir judiciaire. Et donc, le président comme institution ne peut pas s'interférer. Mais là où il a beaucoup plus de pouvoir, c'est quand il agit en tant que chef de l'État. Parce que comme chef de l'État, il est placé au sommet pyramidal de toutes les institutions de la République. Il est à la concavité du pouvoir national. C'est lui qui est le chef de l'État, c'est-à-dire le chef du Parlement, le chef du gouvernement, le chef de parquet, de cours et tribunaux. Voilà pourquoi
le constituant de notre loi fondamentale, au-delà de ces statuts du président. Il est possible qu'il puisse instruire. Non, mais je l'ai dit, il ne peut pas en tant que président de la République. Il peut le faire en tant que qui? Non, mais il peut le faire en tant que chef de l'État parce que là, il est garant des bons fonctionnements de l'État. Il agit comme régulateur, article 69 de notre Constitution. Raison pour laquelle les législateurs suprêmes de notre loi fondamentale, au-delà du statut du président de la République, on l'appelle chef de l'État, on l'appelle symbole de l'unité nationale, on l'appelle garant de bon fonctionnement des institutions de la République, on l'appelle père de la nation, on l'appelle commandant suprême de forces armées, alors dès lors qu'il ne le fait pas, on doit se dire quoi? Ben, je crois que le président est tenu à agir conformément aux lois de la République, mais avec la seule motivation, le salut du peuple. J'aime l'entrée du pouvoir de M. Tshisekedi parce qu'il y a une forte liaison entre le pouvoir obtenu, c'est vrai, par la voie démocratique, la voie des urnes, les élections, mais il y a un peuple qui l'a rappelé. Félix Tshisekedi, Kobo Sanate, Papa Lobaka, le peuple d'abord. C'est-à-dire, toute action politique de M. Tshisekedi devra s'orienter pour répondre effectivement aux desiderata du peuple. Ne pas le faire, ce serait un crime contre le peuple pour qui on dirige en tant que président. Ok, voilà. Alors, Maître Manix, on vous a vu dans les réseaux en train de prendre ce vol avec toute la délégation de l'artiste Fally Ipupa. Est-ce qu'on peut comprendre, vous qui, à chaque fois, vous voyez dans les antennes, être dans la délégation, c'est pourquoi? Est-ce que vous pouvez me dire le motif, pourquoi vous êtes dans cette délégation? Je voudrais très rapidement faire un parallélisme par rapport à cette question. Je sais que ça revient à tout bout de champ. Ben, regardez le groupe de Fally comme une organisation, comme toute autre organisation, de société, les ASBEL et tout le reste. Je prends l'exemple d'une entreprise publique, la GECAMINE. Lorsque la GECAMINE veut explorer, par exemple, une des richesses minérales de notre pays, la GECAMINE organise des activités. Et pour ces activités, la GECAMINE fait appel aux invités pour explorer ensemble comment elle exploite, comment elle a découvert et comment elle va mettre en valeur dans le tarif des valeurs de notre pays une richesse qu'on a découvert. C'est pratiquement la même chose. Fally Ipupa aujourd'hui, c'est vrai, le nom peut diviser les uns vis-à-vis des autres, mais il reste une valeur pour la République. Il reste une fierté pour la nation. C'est quelqu'un qui porte haut le tricolore national de notre pays. Fally représente mieux la culture musicale congolaise en dehors de la sphère nationale. Et aujourd'hui, si l'artiste juge bon pour livrer un spectacle, inviter certains compatriotes congolais afin de voir de près ce qu'il fait en dehors du territoire national, je me demande le crime, le péché, se situe à quel niveau? Ok, on a parlé du rôle que va jouer le maître dans cette délégation. Non, mais je suis acteur politique. Est-ce qu'une récompense par rapport à toutes vos déclarations en faveur de Fally Ipupa? Non, je vous ai dit que je suis un acteur. Est-ce une récompense? Je suis un acteur politico-culturel. Je suis un chercheur et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre intitulé « La musique et l'économie » qui est pratiquement mon thème de prédilection pendant tous ces temps. Mais la plus bonne approche pour un chercheur, c'est l'approche empirique, la descente sur terrain. Voir comment évoluent nos artistes. Il n'y a pas que Fally. Parce qu'on doit scruter certaines informations par rapport au parcours de tous les artistes musiciens congolais en dehors de la sphère nationale. C'est ça mon travail. Et donc, ma présence ici, je l'ai dit au début, c'est pour un voyage culturel. C'est pour interroger, effectivement, les fonctionnements de l'industrie musicale française, notamment sur la question, je vais dire, de l'édition phonographique, par exemple, notamment sur la question des infrastructures musicales, la certification des albums, quelles sont les politiques culturelles adoptées en France, quel est le budget réservé à la culture par rapport à la France. Et ces éléments-là vont vous servir à quoi? Non, mais à faire de plaidoyer. Dans les plateaux, non, pas du tout. Pour avoir plus, comment je peux dire... d'estime. Pas d'estime, avoir plus d'éléments contre les autres ou, Non, mais je suis en train de m'outiller d'abord comme un acteur politique. Un acteur politique doit avoir
une sorte, je vais dire, d'offre politique de qualité. Okay. Et lorsqu'on est responsable d'un parti, on doit avoir un projet de société qui répond effectivement à toutes les réalités socio-économiques, socio-culturelles de notre pays. Et en tant que politique, j'aurai des véritables paradigmes de gestion à proposer à la République en ce qui concerne les secteurs culturels. Et si demain je suis nommé ministre de la Culture, comment je vais gérer un secteur aussi important comme la culture si je n'ai pas le b.a.-ba, si je ne connais pas le méandre de ces secteurs, si je ne maîtrise aucune réalité de ces secteurs? Accepter que je fasse ce travail, je le fais pour la seule cause nationale. C'est pour la République, ce n'est pas pour Fally, ce n'est pas pour Ferré, ce n'est pas pour Kofi, c'est pour le Congo et c'est pour le Congolais. Vous avez parlé de clameur publique ici, mais moi je me rappelle, on est tous dans le réseau, que c'est un internaute qui a posé la question, je crois à Soulé, sur le réseau de notre ami Soulé Kaouka, que je salue. Est-ce que le maître Manix ne va pas venir avec vous en Europe? Et Soulé a répondu effectivement que vous avez déjà votre visa depuis longtemps. Non, mais il ne peut que dire ça. Si la GECAMIN accorde, je vais dire, une invitation, et que, par exemple, le directeur de ressources humaines confirme à la population que tel avait déjà reçu son invitation, en quoi l'invité devient partie intégrante de la société? Pourquoi vous refusez? C'est une question de logique et d'orthodoxie des raisonnements. Pourquoi vous refusez le mot récompense? Non, mais on ne va pas me récompenser parce que je ne fais pas le travail pour l'artiste. Je ne suis pas l'un du groupe de Fally. Non. Il n'y a pas de récompense, c'est une invitation. Et pour ça, je dois accepter parce que je dois servir la République aussi dans le secteur de la musique et dans le secteur de la culture en général. Donc il n'y a pas de péché, il n'y a pas de crime. Quand vous dites que vous servez la musique, ok, c'est bon. C'est bel et bien pour nous d'ailleurs. Mais pourquoi cette couleur? Quand vous dites que vous défendez, vous êtes venu avec Fally, pouvoir de proches et tout. Mais pourquoi quand il y a Kofi Olomide, Oazekwa, Héritier Watanabe, JB, Ferré, pourquoi vous n'êtes pas dedans? Parce que vous devez consulter tout le monde, approcher tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est simple, Kofi ne m'a jamais invité. Alors, si tu es avec Héritier Fally... ne m'a jamais contacté. Alors, si vous êtes avec Fally, parce que c'est Fally qui vous a invité. Mais bien sûr que oui. Je vous ai donné... Non, il faut expliquer bien le choses. Bien entendu, je vous ai donné le parallélisme d'une entreprise. Invité. Non, mais quand l'entreprise invite, c'est à l'invité d'accepter l'invitation ou pas. Je dis, le groupe de Fally est comparable à toute entreprise qui invite ses invités, permettez-moi la tautologie, pour explorer une expertise, dans le cas plus précis, l'expertise musicale Alors scientifiquement, vous n'êtes pas dans la recherche. Bien sûr. Quand on fait dans la recherche, on va chez tout le monde. Je vous ai dit, mais à la limite, il faut qu'on soit invité. Si à la limite, on fait des recherches d'abord, oui, à la mais base. on fait des recherches, mais attention, à ces stades beaucoup plus précis, vous ne pouvez pas aller au Rwanda pour aller faire des recherches. Chaque fois qu'on vous invite, votre fiche risque d'être biaisée. Après, vous allez vous prostituer. Parce que tel dans le 1000, tel dans le 200, c'est ça aussi. Pas du tout. Monsieur Adil Ondolé, je suis un penseur autonome. Tout le monde est penseur. Liberté. Tout le monde est penseur. Je veux dire une liberté légendaire. Comme tout le monde. Donc moi, je ne reste pas attaché à ce que fait Fally de manière personnelle. Je reste attaché à la culture musicale congolaise. Et pour ça, tout celui qui m'inviterait pour explorer la richesse musicale congolaise, je viendrai. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous êtes censé faire de recherche de vous-même d'abord, à la base. Écoute, entre la République et l'individu Manix que je suis, qu'est-ce qui prime? Manix, à la base... Qui? Avocat ou Manix vendeur, le corbeau, le renard Non. Non, ça vient de vous, tous ces vocables. Certainement... c'est pour dénigrer la personne que je suis. Non, même pas. Non, pas du tout. Mais je ne parle pas de vous directement, parce que le dénigrement vient aussi de gens remplis d'un esprit très, très négatif, qui ne comprennent pas ce qu'on fait. Mais malheureusement, voilà l'occasion de leur dire. Moi, j'ai un sac à dos derrière mon dos, là où j'ai mis les insultes, le dénigrement, les injures. Ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est de faire correctement ce que je fais. Et pour ça, j'en suis convaincu que je suis dans la bonne voie et je le fais pour la simple cause de la République. Alors, Manix, à la base, vous êtes warrior. Vous aimez la musique de Fally, à la base. J'aime la musique congolaise.
je ne suis pas warrior. Vous savez, c'est un marque tabou. Par moments, la polémique devient un peu, je vais dire, fatigant parce que la polémique, c'est les sièges de la subjectivité, de l'irrationalité, de choses qui ne tiennent pas. Mais c'est vous qui alimentez des choses qui font dire. Non, mais moi, malheureusement, je ne dis que la vérité. Vous alimentez cela. Non, mais il y a de gens dans ce pays qui veulent, en réalité, interdire les autres à rendre hommage à certaines personnalités du pays qui méritent ne serait-ce qu'un respect. Mais non, tu peux rendre hommage sans pour autant diminuer les autres. Dénigrer les autres. Je n'ai diminué personne. Fais-le. Oh, écoute, personne ne t'interdit à rendre hommage parce que, Manix, nous avons quand même fait un parcours avec tous ces artistes et on sait le niveau de chaque artiste. Vous ne pensez pas que sur un plateau de télévision, magnifier l'autre et dénigrer des autres artistes. Non, mais il faut faire très attention. Non, s'il vous plaît, je ne vous permets pas de m'emprunter un vocable que je n'utilise pas pratiquement. Voilà. Dénigrer quelqu'un, c'est vraiment pas Manix Ienda que je suis. Ouais. Je n'ai dénigré personne. Peut-être vous pouvez m'opposer des exemples le plus précis. Je parle rien que la vérité. Et pour la vérité, je serai l'homme le plus intransigeant possible. Okay. Seulement, l'on veut nous imposer une logique. Au monde, tu comme une culture moro et si comme monde des arts ils ont éclairé bateau. Tout c'est blague monde on a tout chango na samisa. Mais si comme ma beza, tout c'est plateau de fata unité na coin venu pour que tu propager ma bé voilà. Il faut que tu dans la culture il y a pour protéger ba champion. Il y a mbora na biso. Il faut que dans la culture il y a qu'on honorer à juste titre. Est-ce que vous savez que Lelo na Congo depuis un temps, tu as adopté culture moro, il y a qu'on rendre hommage, par exemple, à la personne artistique qui a un à titre posthume. Papa ou Mbakoufa, mais moi il a évité que ça ait la statue na Matongé. Luambo Akoufa a évité que ça ait la statue na Victoire. Pareil pour Lutumba Simaro et tous les autres. Alors qu'est-ce que ça manquerait si, de vivant de nos artistes, nous rendons l'hommage le plus déférent? Pourquoi on veut faire de la musique une école où on ne proclame pas le premier? Je ne comprends pas. Et même si le premier existe, bateau bazuité, aussi le capot le premier, abîmer le premier. Cette logique-là, je ne la comprends pas. Non. Bien au contraire, on doit être content d'avoir quelqu'un qui pousse haut la musique congolaise. Et Fally, aujourd'hui, le fait mieux. Quand je dis, par exemple, pour être beaucoup plus direct, que Fally Ipupa et le Koffi Olomide en mieux, où est le dénigrement? Où est l'insulte? Je veux qu'on fasse le franc jeu. Mais le franc jeu, tu le fais avec Koffi Olomide, il ne le prend pas à cœur. Non, mais le mot dénigrement, ça vient de vous. Non, il ne le prend pas à cœur. Alors, il n'y a ni dénigrement, il n'y a ni insulte. Parce qu'en réalité, tout parent sérieux et responsable aura comme souhait le plus ardent d'avoir un fils qui fait plus que lui. Non, mais si tu le dis bien. Maître Manix, je l'ai toujours dit bien. La question posée par Marc Tabou, je peux te répondre. Repose ta question, je te réponds tout de suite. Non, mais où est le dénigrement? Où est l'insulte? Il y a comparaison. Non, mais la comparaison n'a jamais été une insulte. Justement, pourquoi comparer? Non, mais parce que... C'est ce qu'il dit. Pourquoi comparer? Tu veux vanter, vente, mais ne compare pas. S'il vous plaît, monsieur Adi Londolé, je suis très heureux d'être sur ces plateaux que je considère comme un réceptacle des idées Maître Manix, s'il vous plaît, permettez-moi. Comme ton père en mieux. Mais bien sûr que ton oui. Père en mais mieux. La relation entre le père et le fils... Il y a comparaison. Non, mais on ne peut que comparer... Dès lors qu'il y a comparaison, s'il vous plaît, il y a un souci. Non, mais ici, s'il faudrait parler de la comparaison, alors parlons de la comparaison positive. Lorsqu'on dit... parle de quelqu'un sans pour autant comparer. Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Lorsqu'on dit que tel a fait mieux que son père, moi j'ai un enfant. Je vous ai dit, le souhait le plus ardent de tout parent, c'est de voir un enfant qui fait mieux que lui. Moi, j'ai été élevé par une mère qui n'a jamais fréquenté les bancs de l'école. Paix à son âme, là où elle est contente d'avoir un enfant qui aujourd'hui est dans un secteur, porteur d'un diplôme dans un secteur, de droit. Dans un secteur. Non, mais justement, je fais... Mais tu ne seras pas maman, tu ne feras pas le travail... Non, mais je ne dis pas que Fally Ipupa et le Koffi Olomide en mieux dans le domaine du football. Tu ne seras pas... Je ne le dis pas. Tu ne feras pas le travail d'une maman mieux que ta mère. Non, mais Fally et le Koffi Olomide en mieux, pas dans le foot, pas dans le basketball, pas dans la sculpture, pas dans la dramature. Je parle de la musique, c'est un domaine bien dans l'ensemble. Je parle dans la musique, dans l'ensemble. Mais bien sûr que oui. Non, il y a des secteurs.
Ben, quel secteur? En termes d'albums d'abord. Koffi Olomide a plus d'albums en succès, plus d'albums. Moi, je pense que je n'irai pas là-bas. Moi, je dis simplement... non, moi, je n'irai pas là-bas. Moi, par contre, voilà. Maître Mané, heureusement que vous avez évité le mot vétéran. On a évité, mais dès qu'il y a comparaison, voilà. C'est qu'il y a un souci. C'est une comparaison positive. Non, je peux te vanter, sans pour autant citer, par exemple, Gauthier Sey, sans pour autant citer Zachary Bababasse. Oui, je peux te vanter. Je reste sur le fait, M. Adil Ondolé, c'est Marc Tabou. Oui. Koffi Olomide sur son fauteuil, il sait que Fally est le premier musicien congolais à avoir fait Grammy Award. On est d'accord. Pour ça, il est heureux en tant que père ou pas? Il est très heureux. Très heureux. Koffi Olomide sait que Fally est le premier musicien congolais depuis l'histoire musicale de notre pays à avoir obtenu le disque d'or certifié SNEP. Il est heureux. Non, mais quel rapport? Alors, mais qu'est-ce que vous voulez? Quel rapport? Non, mais et alors? Nous, on veut simplement éviter cette comparaison. Non, on veut juste... Pourquoi comparer? Vous me dites pourquoi comparer? Vous savez, Koffi Olomide est l'une de figures légendaires de la musique rumba. Il nous a bercé avec de chansons Aspirine, Fouta Diallo, Gros Bébé et tout le reste. Mais comme vous le savez, chaque succès a toujours une date d'expiration. Bien sûr. C'est-à-dire que Koffi a commencé son début avec un succès inédit, mais au fur et à mesure qu'il évolue, qu'il grandit, il prend de l'âge, le succès fait un down. Mais lorsque la communauté se rend compte, il y a quelqu'un qui assure valablement la relève. Venant d'un maître comme ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas facile. S'il vous plaît. Venant de toi, vraiment. Lorsque l'on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui fait bien ce que faisait Koffi Olomide, quoi de plus normal de maintenir ces sujets d'honneur et de les dire haut et fort que Fally Ipupa est le Koffi Olomide en mieux. C'est-à-dire une discographie qui ne vous a pas convaincu. Chez Koffi Olomide, non. Nous, on ça parle peut être un bond de soulagement. Enfin, si vous ne voulez pas d'une comparaison négative, moi je suis dans la logique d'une comparaison positive. Non, parce que tout père est content de voir son fils faire mieux que lui. Je vais parler de mon hommage. Ouais, en tout cas, faisons alors un effort d'éviter le nom de Jean. Sinon, ce serait moins piquant. Non, parce que si vous revenez avec le nom de Jean, je suis très désolé. Mais ça venait de vous, les noms des gens. Non, mais malheureusement, je cite les noms d'un chanteur de la musique congolaise. Voilà. Pour baisser un peu, parce que je sais que nous sommes allés un peu trop loin. Ouais. Je me rappelle, pour la petite histoire, dans notre chaîne au Congo No. 1, Bozi Boziana devait fêter ses 20 ans, 30 ans. Ouais. J'ai intitulé « Hommage à Bozi Boziana ». Petit n'a confité. Où c'est le hommage? Pour dire que hommage, pour nous, c'est que... C'est ce que j'ai qualifié des clichés négatifs, les stéréotypes. Mais n'a confité. Où c'est le hommage pour Nanini? C'est juste pour ça. Okay. Alors, Manix, on remarque que Fally continue à aller vers des sold-out. Là, Lyon, déjà, dans peu de temps, sera complet parce que nous avons une émission qui nous permet de regarder tout ça. Et de Bordeaux. Pourtant, les gens ont dit que ce coin-là, c'est un coin reculé. Voir ton champion aujourd'hui à quelques places de rendre ces salles-là complètes, mais qui est bien que ces salles-là se trouvent très loin de la capitale de Paris, capitale de la France. Qu'est-ce que tu peux en dire? D'abord, c'est la force de l'artiste. Et c'est un sujet d'honneur, parce qu'on pousse la culture musicale encore un peu plus loin. En dehors de Paris, cette fois-ci, ce serait Lyon, Bordeaux. Quoi de plus normal que nous, en tant que Congolais, nous soyons contents du fait que la musique congolaise est poussée très loin. Ça, c'est de 1. De 2. Monsieur Marc Tabou, vous êtes résident ici en France. Vous savez que, excusez-moi, le succès de la plupart de stars musicales françaises a toujours été territorial. C'est-à-dire, il y a la Suisse. Un artiste qui cartonne ici, à Paris, mais ce n'est pas forcément le cas à Lyon. Ce n'est pas forcément le cas à Lille, ce n'est pas forcément le cas à Bordeaux. C'est-à-dire le fait pour l'artiste de mesurer la température de sa notoriété sur le sol musical français, d'abord au niveau de Paris, et il ose à Lyon, à Bordeaux. Alors il faut dire que Fally, c'est un gars courageux. C'est un gars qui aime le défi. Et là, il va relever le plus grand défi. Je voudrais faire un petit rétropédalage sur le spectacle de Paris Arena à la Défense.
Je voudrais rester sur mon thème, la musique et l'économie. D'abord, vous savez que oser de faire un spectacle à une salle aussi gigantesque comme Paris Arène à la Défense, ce n'est pas une chose facile. Ouais. Encore que lorsque Fally le fait, d'abord, il impose les marques de sa musique en France. J'ai toujours dit d'ailleurs, pour ceux qui n'observent pas avec beaucoup d'attention, la vision artistique de l'artiste, qui aujourd'hui se perçoit sur une tridimensionnalité des valeurs. Il y a, la valeur de l'intégration. Fally a intégré un autre monde autre que la rumba congolaise. Il y a la valeur de l'adaptation. Fally s'est adapté aux impératifs de la musique internationale, mais aussi Fally s'est réellement introduit, mais en utilisant une politique, je vais dire bipolaire. Les collaborations avec les artistes et au niveau de l'Afrique et au niveau de l'Europe, plus particulièrement en France. Il a gagné les marchés africains, résultat, meilleure star africaine, c'est ce qui a même justifié sa participation à la conférence USA-Afrique sous Barack Obama, parce qu'il y avait le chef d'État qui était convié pour cette tribune-là, avec comme thème le leadership africain, et il y avait 3 stars à cette époque, Yaya Touré, Youssou N'Dour et Fally Ipupa. Et donc aujourd'hui, il a une politique claire. Et il essaye d'avancer petit à petit vers sa politique pour matérialiser ses défis le plus important. Donc, pour chuter, le fait de livrer un spectacle à Lyon, à Bordeaux, ça dénote encore la force de l'artiste. Et c'est un sujet d'honneur pour le Congo de pousser, de voir sa culture aller loin. Maître Manix, tout le monde est d'accord là-dessus. Personne n'a dit le contraire. Mais je veux vous dire une chose, que vous sachiez. Vous savez, en 80, Abeti Masikini, elle avait, je crois, 22 ans. Elle est venue ici en France, elle a fait l'Olympia. Ouais. Il y avait 2 chaînes de télévision. Elle a été suivie par une chaîne de télévision. Avant son concert, elle a visité Yves Saint-Laurent pour voir une chaîne de télévision. On l'a suivi, on a fait un commentaire sur Abeti Masikini. Ouais. Je dis encore le meilleur. Papa Wemba a été suivi avec une chaîne belge, ici en France. Rochereau, n'en parlons pas, qui a vu le Johnny Hallyday, le Aznavour, tout ça. Claude François. Claude François et tout, il était dans tout ce monde. Simplement, je reviens encore à ce que je dis. Abeti Masikini, après, fera venir le Zénith, fera venir Pépé Calé et Emélien. On a vu ça déjà. On peut toujours vanter quelqu'un sans pour autant dénigrer les autres. Monsieur simplement ce qu'on vous plaît, vous avez évoqué un très bel exemple. Nous ne sommes pas contre, nous sommes d'accord avec ça. C'est une très bonne chose. Mais arrêtez ça, parce que tout ce que tu as fait là, quand tu le dis, tu reviens toujours à la comparaison. Déjà que vous-même, vous avez fait de la comparaison parce que j'ai parlé de Fally, vous avez évoqué Abeti Masikini, alors je me demande, il s'agit... Non, c'est pour dire qu'on a connu ça déjà. Non, mais justement... Moi, je ne pas fait de la comparaison, je vous dis qu'il y a eu déjà ça. Ici, vous avez fait une trajectoire historique... Pour dire qu'on a déjà vu ça. S'il vous plaît. Merci. Ici, vous faites une trajectoire historique de la musique... Pour que vous sachiez. Non, mais s'il vous plaît. Et il le sait. Je sais. Ah, mais merci. Je voudrais... mettre un complément dans ce que vous dites. Vous êtes en train de retracer l'histoire de la musique congolaise dans le temps. J'aime pas ce que vous parlez de la musique congolaise par rapport aux gens qui ont vécu. C'est vrai, il y a eu l'époque d'Abeti Masikini, il y a eu l'époque de Papa Wemba, il y a eu l'époque de Taboulé, la légende, il y a eu l'époque de JB, il y a eu l'époque de Koffi Olomide. Et alors aujourd'hui, comment ne pas dire que c'est l'époque des Fally? Qui dit le contraire? Qui dit le contraire? Alors, qui dénigre qui alors dans ce cas? Non. Alors, on reste cohérent, nous trois. Et donc, on reste cohérent, nous trois. Non, on n'est pas cohérent. Vous êtes d'accord avec moi? Non, je suis pas d'accord. Qu'aujourd'hui, le champion de la musique congolaise... simplement. Enfin, oh là là. Je vous ai dit, ma comparaison, elle est très positive. Prenez cela comme un stimulant, peut-être pour encourager ce qui n'arrive pas à atteindre les dimensions de Fally Ipupa. C'est une comparaison très positive. Et je ne suis pas là pour dénigrer, pour invectiver, pour insulter, pour diminuer quelqu'un. J'aime la musique congolaise, point barre. Et cette musique transcende les dimensions individuelles. Fally partira, la musique congolaise restera intacte. Ok. Alors, Manix, si s'avérait qu'un jour, Fally vous demande de vous occuper effectivement de sa communication,
sa communication, on parle de la communication de Fally pas seulement dans le groupe, mais aussi tout autour, parce que Fally a des fans. Comment organiserez-vous cette communication? Quelles sont les personnes que vous allez recruter et quelles sont les qualités que vous allez demander à ces personnes? Bon, ça dépend de ma disponibilité et ça dépend de ma philosophie de choses. Et ça dépend de mes raisons pour lesquelles je suis engagé dans la vie politique active du pays. Ça dépend. Mais du coup, je peux vous dire être... Dans la trempe de Fally. Oui, dans la trempe de Fally, je crois que ce serait beaucoup plus mieux d'être consultant sur le plan de la communication. Apporter mon expertise à l'artiste et non rester communicateur de manière permanente au sein du groupe ou à côté de l'artiste. Voilà. Ça, ce serait un peu difficile par rapport à mon agenda. Je suis avocat quand même, je suis acteur politique, je suis entrepreneur. J'ai tant d'autres choses, j'ai tant d'autres activités que je fais à côté. Et donc aujourd'hui, moi, je serais beaucoup plus à l'aise d'apporter une expertise communicationnelle à un artiste comme Fally. Mais avant tout, il faudrait comprendre sa philosophie. Il faudrait comprendre sa vision. Il faudrait mesurer la taille de sa carrière, mais aussi mesurer le côté, je vais dire le côté positif tout comme négatif qui pourrait soit aider l'artiste ou déranger l'artiste. Et pour ça, je serais un bon conseiller sur le plan de la communication pour aider l'artiste à aller de l'avant. C'est vrai, en tant qu'artiste congolais, il y a aussi quelques imperfections, ça il faut qu'on se le dise. Dans le chef de nos artistes, quelle que soit la notoriété internationale, il y a des choses qu'il faut leur dire et qu'ils aient aussi le sens de l'écoute pour intégrer les différentes observations par rapport à leur manière de faire. Parce que le talent seul ne suffit pas. Alors, chanter seul ne suffit pas. Aujourd'hui, la musique, c'est une question d'intégrer plusieurs dimensions. Il y a la dimension managériale qui entre dans la ligne de compte. Il y a la dimension de la communication même visible. Il y a la dimension de speech parce que l'artiste doit apprendre à mieux parler pour s'exprimer. Parce que quand il faut un kit complet, en fait. Il faut un kit complet, mais il faut que l'artiste soit susceptible à être adapté. À défaut de quoi, il restera inerte, il restera inamovible, il restera un Jésus qui ne change pas. Ok, ça va. Alors, un Jésus qui ne change pas. Alors, il y a une question. Bon, dans ces pelana, tout le monde a lingala. Na kicho kaka tekonayo Gauthier Sey à Vandaki Awa. Pourquoi je parle de Gauthier Sey? Parce que moi, je vous ai connu lors de la francophonie. Ouais. Après la sortie médiatique de Gauthier, je vous ai vu venir, effectivement, pour recadrer un peu tout ce qu'il a dit sur la francophonie. Il est venu ici pour un grand concert de sa star et il déclare comme quoi la rumba congolaise Moutazongi Siango Ezali Ferregola. Gauthier Sey, il était là et tout, et voilà. Je vends la balle de savoir qui est celui qui a fait en sorte que notre musique puisse réapparaître dans l'espace musical européen. Je serai beaucoup plus profond à cette question, mais du coup, je me pose une question. Ferré Azongisi, musique congolaise, rumba ou rumba, à l'extérieur du pays, je me demande quand et comment. Ça, c'est la première question. La deuxième question... Là, c'est sur ce que Gauthier a dit. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. J'ai appris à observer l'évolution de la musique congolaise. Et j'ai vu une sorte de... C'est comme le bâton de relais qui se passe chaque après génération. C'est-à-dire, telle génération cède le bâton de relais à la nouvelle génération prend le bâton de commandement, elle dirige la musique pendant un temps, elle cède à une nouvelle génération et ainsi de suite. Nous l'avons vu, il y a eu l'époque de Tabouley, après Papa Wemba, il y a eu après de Koffi Olomide, JB, et après, il y a eu cette nouvelle génération qui arrive, des Fally, des Ferré, etc. Mais déjà, il faut dire que Fally est parmi les artistes de leur génération qui a quand même mis fin à l'hégémonie Wenge, parce que Wenge, c'était autre chose. Wenge devenait tout un système qui prenait la culture musicale en otage. Vous le savez mieux que moi, comment cartonner le Wenge à cette époque. Alors qui tuait, débarquait
avec un album solo intitulé Droit Chemin, après avoir quitté le groupe au Quartier Latin et prendre de la place dans un échiquier qui est totalement dominé par Wenge, qui dirige la musique. Il ne faut pas être n'importe qui. Et donc Fally l'a fait, il a pris le chemin. De 2006 jusqu'à aujourd'hui, en 2024, on va compter, si pas 17 ans, on dira 18 ans de carrière à succès. Maître Manix. Et des succès non-stop. Il est en train de faire un travail là. Maître Manix, Marc Tabou a posé une belle question. Ouais. Quand Ferré dit que... Quand Gauthier, non, pas Ferré, Gauthier. Quand Gauthier dit que c'est Ferré qui a ramené la rumba. Oui, je vous ai... Parce que là, tu vas le non, faire mais c'est parce que je vous ai demandé que je serais un peu beaucoup plus profond à cette question. Parce que je parle de l'hégémonie. Après l'hégémonie Wenge, il y a eu un autre vent, parce que il faut dire parce que les gens seront un peu perturbés. Non, mais on veut rester juste là. Est-ce que c'est Ferré qui a ramené la rumba ici? Je ne réfléchis pas de cette manière. Permettez-moi de rester dans ma lucidité. Ici, nous avons le timing. Je pense que les gens qui nous regardent comprennent mieux ce que je dis, parce que je suis clair comme l'eau claire dans un verre clair. Je ne refuse pas. Coupez-moi quand le temps prendra fin. Ici, je voulais dire, l'hégémonie Wenge, oui, ça a existé. Le temps de la gloire du Wenge, oui, ça a existé, mais il faut aussi admettre que le Wenge a commis quand même quelques ratés qui a impacté la vie collective, qui a impacté la communauté congolaise en général. Le fait de basculer vers le culte de personnalité pour les acteurs politiques, ça dérangeait beaucoup. JB l'a fait, il a chanté pour le président. Ouira l'a fait, Kofi l'a fait, etc. Luambo l'a fait. Luambo l'a fait. Voilà, à une certaine période. Dans la musique. Non, mais justement, à une certaine période, ceux qu'on appelle combattants. Dans la musique, ça, s'il vous plaît, depuis longtemps. Ceux-là qu'on appelle combattants, vivant en Europe, qui sont venus qu'en 2011, l'ont défini comme un interdit. Du moment où le pays va mal, vous chantez pour ceux qui oppressent le Congolais. Alors c'est par là que le phénomène combattant s'installe et ça crée automatiquement une rupture entre les artistes et le lieu de spectacle en dehors du Congo. Alors, Fally est venu, je crois que vous en savez un peu plus mieux que moi. Nous avons fait pratiquement plus de 10 ans où la musique congolaise était pratiquement en berne. Et pour ça, la Côte d'Ivoire l'avait récupérée. Pour ça, Nigeria l'avait récupérée. Pas à Paris. Non, l'avait récupéré en termes de notoriété, je dis. L'avait récupéré en termes de notoriété parce que le Congo était toujours au zénith du point de vue de la qualité artistique de nos artistes musiciens. À Paris, ce n'était pas... la musique rumba est partie et c'est nos enfants, les maîtres Gims, les Nino, qui ont récupéré la musique à leur sauce d'ici. Alors vous dites que Ferré l'a fait, oui, je ne sais pas si c'est quand et comment. Mais moi, je sais. Pas vous dites. Gauthier Sey le dit. Enfin, vous faites le relais des propos de Gauthier Sey. Voilà. Acceptez que je dise vous parce que Gauthier Sey n'est pas là. Et donc, je disais, c'est Marc Tabou. Et je pense que Moni Bino Boza, journaliste, minene oyo, sungi culture musicale nambiso, et kende, pezo esiko ezulelo. Ce dotala c'est Marc Tabou la télévision. Nous avons vu comment Saint-Marc Tabou a accompagné de Kofi Olomide, de Fally Ipupa, dans leur début, Ferré et tout le reste. C'est-à-dire que Bato Bako retracé dans Bato. La vraie version de l'histoire de la musique congolaise est Zabino. À une certaine époque. Alors, lorsque vous laissez les gens venir sur ces plateaux pour proférer de mensonges, il faut les arrêter tout de suite. Ah ouais, Bino Bovana en France, non, Bali Bosona en France, c'est ça, mais Bino ne voit assister comment fallait on la concert. Mitugezi Galibanda. Banani Baotumba. Ba combattant. Vous avez vu comment Fally et le public brava effectivement cette forme de colonisation ici à Paris. On parle de quoi? On parle de quoi? Non, il ne faut pas tricher l'histoire de la musique congolaise qui demeure un héritage à léguer à la génération future. On va léguer à notre génération une histoire truquée. On parle de quoi? On veut savoir selon... non, mais je vous dis que c'est Fally qui a arrêté l'hégémonie combattant. Qui a ramené la rumba ici, c'est ce qu'on veut savoir. Non, mais c'est Fally, c'est très clair. Et en plus, dis-le clairement. De manière officielle. Ouais, je le dis clairement, et d'ailleurs, je suis très clair. Parce que Fally a réussi
à vaincre ces phénomènes nocifs et très compromettants même à la valeur culturelle de notre pays parce que... À niveau culturel, papa, toi, bien sûr, toi, toi, na poto, niveau culturel. Niveau culturel. On parle de la musique. Combattant, Basali Moussala Moko Makasi. Oui, Basali Moussala Makasi. Mais côté na bango culturel, côté on a Babé Bisaki. Voilà. Parce que Fali n'est pas un politicien, hein, voilà. Ce que je sache. Okay. Donc on reste dans la culture. Voilà. Mais si Fali a réussi, c'est parce que, Fali a un public qui l'accompagne. D'abord, un public jeune. Il y a eu beaucoup d'énergie qui a été dégagée pour dire non à cette forme de colonisation. De deux, Fali a un public hétérogène. Au-delà de ce qu'on appelle le warrior congolais, il y a des warriors camerounais qui existent. Il y a des warriors sénégalais qui existent. Il y a de Maliens. Il y a de Nigériens. Et ces gens-là étaient dans la salle. Ils ne pouvaient pas admettre le fait qu'il y a un groupe d'individus qui empêche un grand nombre d'assister à un spectacle brandi par un Congolais qu'on appelle Fali. Voilà pourquoi ces gens ont dit non. Mais il avait aussi obtenu l'avantage du gouvernement français. Parce qu'il y avait un très grand dispositif sécuritaire. Vous finissez ça parce qu'on va protégé. J'ai fini par là. Qui a protégé les par cette histoire de manoir. Qui a protégé, et d'ailleurs c'est une explication même à cette chose qu'on dit manoir, etc. Parce que l'État français a de l'estime sur l'apport de notre artiste congolais au sein de l'industrie musicale française. Et pour ça, il faut le protéger. Et c'est comme ça qu'il y a eu un dispositif sécuritaire. Et c'était les débuts. Pour la baignoire. Le début de la décolonisation de la musique. Voilà. Pour cette histoire de la main noire, nous avons eu quand même beaucoup d'émissions là-dessus. Et qu'est-ce que vous pouvez en dire à ceux qui accusent effectivement l'artiste de vouloir influer? Parce qu'il paraît qu'il y a eu comment on appelle ça? Une pétition et tout. Et puis, il y a des plaintes dans ce sens à la maison Schengen pour accuser la dame de la maison Schengen, Madame Catherine et Fali Ipupa. Pourquoi on les accuse d'influencer, évidemment, l'obtention de visas à d'autres artistes et on les avantage plus le groupe de Fali? Ben, vous voyez, dans cette histoire de main noire, moi, je le considère comme une faiblesse d'esprit. Hein. C'est une forme de défaillance d'intelligence où les gens acceptent de démissionner dans la réflexion. Et des gens, du coup, tirent des conclusions les plus faciles. Oui, mon gars, là. C'est un gars. Bisosko Bangala, il y a un mpifo. Mpifo, wana, tobagisla ngoma lo lendo na biso Bangala. Ah bon? C'est-à-dire qu'il y a mon gars là, à gros justifier l'échec n'a été par rapport à Nani a Sala Yingabo, sur le Loba Nanga Balia Gité, et ça pour voisins à empêcher Yinga d'alia. Cette histoire de main noire, c'est de la lâcheté. C'est du caniveau. C'est le bas étage. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on appelle main noire. Aujourd'hui, il faut le dire que Fali devient un produit très économique. Déjà que nous, les Africains, on a un aperçu des Occidentaux comme étant des capitalistes. Mais déjà, à la base, on parle de la main noire. Pourquoi tu cites Fali? Enfin, je parle parce que la main noire, c'est une forme... Il n'a pas désigné, non? Non, mais lui, il a fait un non-dit. Laissez-moi d'être beaucoup plus clair, parce qu'on dit que la main noire, c'est Fali. Voici que tu cites un nom. Non, pourquoi tu as cité ce nom? Parce que je veux qu'on fasse un franc jeu. Voilà. Mais soyons pas hypocrites. Voilà. Parlons bien. Qui est? Parlons vrai. Personne, mais je nous recommande. Alors pourquoi tu désignes un nom? Non, mais parce que je veux qu'on parle bien et qu'on parle vrai. Vas-y, on t'écoute maintenant. La main noire, tu cites Fali Ipupa. Non, mais c'est ce que les gens disent. Okay, c'est que ces détracteurs disent. Ils disent que Fali, c'est la main noire. Mais moi, je veux le faire comprendre pourquoi Schengen, pourquoi Madame Catherine est tenue de donner le visa à Fali. Quel que soit le nombre. Quel que soit le nombre. Et le délai. Oui, quel que soit le nombre et les délais, si vous voulez. Parce que cette France ne vise que l'intérêt de la France. Madame Catherine ne vise que l'intérêt de l'espace
Schengen. Alors, Fally, comme produit économique dans l'espace Schengen, voilà ce qu'il génère en termes de revenus au bénéfice de la France et de tout l'espace Schengen. Le gars, il livre un spectacle à Paris Arena à la Défense. Comme vous le savez, avec une capacité d'accueil de 42 000 personnes, il en a fait 39 000 personnes assistées, avec un prix catégoriel. Il a vendu ses billets de 26 € et un plus. Si vous faites la moyenne, vous aurez le montant de 3 millions et quelques mille dollars généré pour ces spectacles-là, de 2 heures du temps seulement. Et vous savez que ici, dans le fonctionnement de la fiscalité française, il y a une taxe qui est prélevée sur... Oui, mais fonctionnement non, mais déjà je suis un intellectuel. Voilà. Moi, je lis. Malheureusement, voilà. Avant, vous voyez, autant... Non, mais oui, on attend un... Non, ça veut rien avoir. S'il vous plaît, on va continuer. Il y a une taxe prélevée sur chaque billet vendu dans chaque spectacle livré sur le sol musical français. Merci. C'est-à-dire, pour ces spectacles qui génèrent plus de 3 millions de dollars, Fally a fait gagner son producteur. Lui-même, il en a tiré des dividendes en termes de cachet. Mais aussi, Fally a fait gonfler l'enveloppe financière française. L'augmentation du trésor public français parce que France P, comme État, a tiré chicon. Et au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle en économie des externalités positives. C'est-à-dire, Fally a créé de l'amélioration de conditions de vie sociale pour la communauté qui avait assisté à ces concerts. Comment? Batunyon so bateka et boisson à Paris Arena à la Défense, ba gagner revenu. Batunyon so bagay na service ya hôtellerie, ba gagner revenu. Je m'en vais encore beaucoup plus loin pour l'hôtel, il y a même apport et artiste Namboka Batunyosusu. Lorsque l'ambassade regarde la mobilité des différentes populations qui viennent en Afrique pour un concert d'un Congolais en France, ils se rendent compte que le nombre de demandes de visa augmente, c'est-à-dire France à Bendi Chicon. Ils se rendent compte que hôtel. Est-ce que France a en tout cas, je pourrais pas vous laisser parler comme ça. Il faut savoir une chose. Dès lors que tu prends une salle, Zénith, Bercy, Arena, Congolais c'est dans le kit complet. Donc je vous arrive. C'est eux qui vendent leurs boissons. Alors, ce n'est pas une première. Quand tout le monde en fait, c'est pareil. Quand tu parles comme ça veut dire que non, c'est par rapport à ça qu'il a des visas. Alors, dans ces cas, les autres ici, devant avoir des milliards. Monsieur Adi Londolé. C'est quoi vos arguments? Vous vantez quoi? Vous dites quoi? Il a apporté un plus à l'économie de la France. Je suis en train... Ce sont vos arguments, papa. Parce que je dis qu'il fallait... Mais ça l'a toujours été ainsi, papa. Non, mais ça a été ainsi, mais avec quelle proportionnalité? Paris Arena à la Défense, 39 000 personnes. Au tempo, combien l'ont fait? Au tempo, au Maurès, je suis clair. Au tempo, au Maurès. À chaque époque, à chaque temps, il y a les temps d'espace. Alors là, vous revenez à ma logique, je suis très content parce que vous rejoignez quand même la logique de réflexion. C'est depuis 2017 ou 2020 ou quelque chose comme ça. Donc avant, il n'y avait pas Arena. Ton argument, c'est parce que... Moi, je ne suis pas, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas focaliser les débats sur l'édifice qu'on appelle Paris Arena. C'est toi qui as ramené ça. Je ne parle pas de l'édifice comme bâtiment. Je parle de Fally comme produit économique. Voilà. Et ce qu'il génère en termes de revenus, dont la France... Personne n'est contre pour ça. Mais pourquoi vous m'interrompez alors à tout moment? Non, vous êtes d'accord avec moi? Non. J'ai dit que Fally a fait... Le fond peut être bon, mais la forme que tu présentes, ça n'arrange pas les choses. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me corriger à la fin. Laissez-moi... Non, je ne corrige pas. Je t'accompagne justement. Le fond est bon, mais la forme qui dérange. Merci beaucoup. Mais je sais que cette forme dérange simplement les gens qui ne veulent pas entendre la vérité. Qu'à cela ne tienne, on est libre. Mais, devant les évidences, monsieur Adi Londolé, on ne discute pas. La France sait que pour le spectacle de Fally à Paris Arena à la Défense, il y a eu un chiffre. Pour ça. Est-ce que vous savez que vous qui vivez en France, s'il vous plaît, on ne peut pas nier aussi la présence de Macron à Bandal. Donc Fally a quand même soutenu Macron à un certain moment, donné où le gouvernement congolais n'était pas dans
dans des bonnes relations avec Vous voulez dire que Macron était l'agent marketeur pour inciter les gens de venir à ces concerts de Paris? Non, non, je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas pourquoi vous avez créé ces raccordements. Non, laissez-moi continuer. C'est pas frauduleux. J'ai dit ceci. Oui. Je crois que c'est aussi... Il y a eu des artistes qu'on a demandé d'accompagner Macron. Chaque fois Macron se rend en Afrique, on demande à des fils du pays que Macron se rend, d'accompagner le chef de l'État français. Alors, comme il a fait, peut-être c'est aussi par rapport à ça. Non, mais je vous ai dit sur les politiques de l'artiste, l'intégration. Il a simplement intégré à la philosophie de fonctionnement de l'État français. Voilà. Il a été souple, il a été flexible, et ça va pour sa carrière. C'est-à-dire, aujourd'hui, la France réalise qu'il y a un boom économique à chaque fois que l'artiste demande un spectacle sur le sol français. Et pour ça, la France est incapable de refuser le visa à quelqu'un qui génère autant de bénéfices pour l'État français. Okay. C'est incompréhensible. Si Macron le fait, si Madame Catherine le fait, beaucoup de Français ne seront pas contents. Ok, voilà. Alors vous êtes venu avec les aînés de la musique, Henderson, Sampaio, Passekose. Cette action de Fally, comment vous pouvez le commenter? Je ne sais pas dire que Fally c'est un philanthrope, enfin, même s'il a une fondation. Je ne sais pas dire que Fally est en train d'aider les gens sur le plan social, autant qu'il a invité Manix Ienda pour explorer sa richesse musicale en France, autant qu'il a invité Bendosan, qui sont d'ailleurs ses collègues dans ce domaine de la musique, autant qu'il a invité le vieux Joka Kabengele, qui est un grand partenaire de musiciens congolais. Donc c'est tout à fait normal. Il y a eu des invités qui sont venus pour voir comment la musique congolaise continue de battre le plein au-delà de la sphère nationale. Merci. Alors, je n'ai pas une question pour... Non, je crois que nous avons fait le tour. Vous êtes là pour combien de temps? Moi, je suis là pour un mois et demi, parce qu'au-delà de concert, j'ai quelques contacts avec les officiels français. J'ai déjà fait ma demande pour voir effectivement le ministre de la Culture ici en France, pour discuter sur les questions de politique culturelle, mais aussi la question de budget. Je veux voir les gens de SNEP, pourquoi pas, pour voir comment SNEP met en exergue ces politiques de certification des albums, parce qu'aujourd'hui, il y a des impératifs de la nouvelle technologie de l'information et de la communication qui s'imposent. Quand on veut devenir artiste international, il faut savoir comment évolue le monde numérique. C'est pour aider d'autres artistes, parce que Fally est déjà dans le système. Mais bien sûr, c'est pour aider d'autres artistes. Sinon, ça ne sert à rien le travail qu'on fait. Je l'ai dit, on ne le fait pas pour Fally, on le fait pour la République. Ok. On fait pour la République. Qui a dit? Je crois que... ça sera quoi le dernier mot que vous avez, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de notre ami Fiston Koloké. Fiston Koloké a commis Bakoko, 50 ans. Bon anniversaire à toi. Joyeux anniversaire, Fiston Koloké. Fiston Koloké. Nous marquons la Corée en tout cas. Dans quelques mois. Soyez les bienvenus. Dans quelques mois, voilà. Alors, un petit mot de la fin. Merci d'abord pour avoir accepté. Permettez-moi aussi de dire quelque chose à Fiston Koloké. 50 ans, c'est beaucoup. Mais je sais qu'il est conscient qu'il est en train de partir. Moi, j'ai toujours dit, l'enfance passe, la vieillesse la remplace. Partir à la maison? Partir. Il y a un problème. Hein. Non, mais... Partir où? Non, vous partez. Monsieur Adi Londolé, vous partez. Ok, où? Eh ben, vous partez vers l'inconnu. Mais il y a des jeunes qui meurent avant. Non, mais ce n'est même pas le souhait de Dieu. Donc, il y a les combats simples, hein. Tu en vas faire un problème. Non, mais Nangana Ebisa, Kulutunanga, Fiston Koloké, Asilikate, sur le lobby, Batoualobi, et Manix, et les Manix en mieux. Et les Fiston Koloké en mieux. Manix, Fiston Koloké Asilikate. Manix, en tout cas, merci. Edi Londolé en mieux, Baroya, Saint-Marc Otabu en mieux, Baroya, Silikate. Bon, en fait, Naël Kamo, en fait, on sait qu'à déjà, tout ça, l'émission, mais tu me en coma. Mais on s'appelle, il y a quoi d'autre, mais on le met le côté, mais bon. Quoi d'autre, c'est quoi? Une déclaration qu'il a faite, mais en tout cas. Attends, non. Tu as parlé de quoi d'autre? Bon, c'était une forme imagée. C'était tout simplement pour dire, c'était une manière de motiver notre artiste Ferré Chardépoul, à la voix digitalisée d'ailleurs, l'un des grands chanteurs
de la République, qui fait autant la fierté de la rumba congolaise, mais qui pose encore un petit problème de vision, de fonctionnement, d'adaptation, d'intégration, d'émigration. Alors, il y a aujourd'hui bien de gens qui essaient de porter un petit soutien. Parce que moi, je considère la carrière de Ferré... C'est mal de porter un petit soutien. Je considère la carrière de Ferré comme un pneu de véhicule, ou les Toboka, et il y a des quados qui apportent leur petit soutien pour nos bamba, pneu ou toboki. Donc, il n'y a rien de... Non, mais heureusement... Moi, je conseillerais à l'artiste d'acheter carrément un autre pneu au lieu qu'il va bambeler en moins trop. Alors, heureusement pour toi... C'est une manière de dire que a changé méthode de travail. Parlons de Ferré, moi je te dirais... Je n'avais vraiment pas souhaité qu'on... Non, mais tu vas parler, je veux juste te dire... Non, je veux juste te dire... Non, puisque le vieux Eddie... Non, je veux juste te dire une chose. Je veux dire une chose. Un artiste, on le connaît par ses œuvres. Exact. Ferré, il fait de tubes. Ferré, il fait des chansons. Batbaïm Bango Balabala. Ferré, a aussi un spectacle et Batutu Bayebi. Exact. Alors, Azo Bamba et l'autre, mon côté, il fait des salles au Batumusu Bako Salate. Mais Mouton Salako, le Kaï Pazali, mais en salle, Batumusu Bako Salate. Alors, heureusement pour toi, tu as raison d'avoir tort. Ferré, Azo Bamba Punete. Ferré, Azo n'a puné bien. Tu as raison d'avoir tort. On a fini déjà. J'aime ces recadrages parce que c'est ce qui sera coupé. On a fini. Malheureusement, vous m'interdisez de... Non, tu as le droit de répondre. Non, tu as le droit de répondre. Ici, on ne bloque personne. En tout cas, ce plateau est le plateau de tout le monde. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Et je vous dis encore une fois merci pour votre patience parce que vous avez d'autres programmes, mais vous avez bien voulu venir ici encore une fois. Merci encore une fois. Merci. Maître Manix Iyenda. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission partagée. Mais à la fin, ici, on va faire un petit tour avec Maître Manix, avec Adi Londolé, à l'anniversaire de Fiston Coloquet, 50 ans. Pourquoi pas. En tout cas... Alors, qui... Vas-y, termine. Alors, je salue David Mangaya, je salue... le prophète Blaise Manzambi, le prophète Elegibiet, Fadi Tshisekedi, et pourquoi pas Rachel Tombe d'Unel Marine, et Massananga Mafutol, Azalia Wanangaï Mafutol, Toutani Maroc, Aya Bakotoyo, et tout, et voilà, Mafutol, encore une fois, merci. Tu voulais dire bonjour aux gens, tu veux bien, c'est bon? Non, ok, ça c'est très bien. Merci à toi, Manix Iyenda, Omoni, éviter la terre beaucoup, la merci à vous d'avoir suivi cet élément. Je vais remercier Christian Londolé, le monument vivant, Isaac Mbengi, fils Mawa, les mystérieux, Nabo Sanité, Lili Mayombe, Jean-Paul Bokambo, les conseillers, le spécial Papi Boka, Vicky Mouloupoué, vous êtes tellement ébélé, mais en tout cas, vous allez bien. Sublime. Et en tout cas, vous allez bien. Les visionnaires Blaise Manzambi continuent Kokumba Bisoboye, dès aux Aralibo Soboye, Simabat Bazali, Topesi Bangombote. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Congo Africa. Merci.